Donc ça c'est le régime entre guillemets standard propre aux particuliers. C'est pour ça qu'on retrouve les 230 volts, 235 volts. Donc là on a un léger déséquilibrage sur les phases, qui est totalement logique en milieu industriel. Et après ça c'est les tensions composées d'alimentation, qui est là qui est toujours pratiquement uniforme, puisque ça c'est la tension d'application du réseau RTE. Enfin, quand je dis RTE, c'est plutôt le réseau du fournisseur d'énergie. Donc la config numéro 2, c'est celle qu'on vient de préétablir, c'est uniquement les mesures de puissance. Et la période qui est indiquée sur mon appareillage, c'est la période de mesure. Donc toutes les secondes, il va prendre la mesure courant tension de chaque, il va les enregistrer. Donc là, sur une période de 1 heure, sur 1 heure pour vérifier l'état existant. Comme ça nous donnera tout un panel de points sur les consommations quasi instantanément. C'est pas l'instantané puisqu'on vient de prendre de toutes les secondes, mais ça nous donnera l'influence générale de la consommation électrique sur une période d'1 heure de ce bâtiment qui est un garage automobile, si ce n'est même camion de la marque Mercedes. Donc là l'appareillage Optivolt est branché, il fonctionne. Donc pour vérifier entre guillemets l'efficacité du rapport, je vais le couper, ni plus ni moins. Donc je vais les couper phase par phase. Donc là en puissance apparente, sur la phase numéro 1 on est à peu près à 7 kVA. Sur la phase numéro 2 11,33 et sur la phase numéro 3 on est à 14,4, 14,8 même. Et quand je vais couper l'appareillage Optivolt, on devrait signifier normalement une augmentation sur chaque. Donc on monte à 7 sur la première phase, 7 kVA, à 13 kVA sur la partie centrale, et là on est remonté à 15,4 à un moment donné sur la phase numéro 3. L'énergie réactive, dans la globalité du réseau RTE, c'est ce qui va permettre les perturbations réseau, c'est ce qui va engranger un taux harmonique assez important sur l'énergie du réseau. Cette énergie, d'où elle provient? Elle provient des moteurs, elle provient principalement des moteurs sur l'industriel. Après, il y a toute l'électronique de puissance qui commence à être embarquée systématiquement dans tous les appareillages quotidiens. Donc pareil, ça pollue en termes de formation d'ondes le réseau ERDF. Sur de l'industriel, donc là c'est différent, vu que c'est beaucoup plus gros en termes de circonstances, la capacité moteur est beaucoup plus importante. Le RDF va passer des seuils d'énergie réactive à ne pas dépasser annuellement ou mensuellement. Là, généralement c'est mensuellement. Si jamais l'industriel pollue entre guillemets le réseau ERDF, le RDF va le faire refacturer au niveau de ses énergies. Et en termes de tarification, ça peut passer du simple truc. Optivolt va diminuer dans la mesure où à l'intérieur de ce dispositif il existe un filtre actif. Il va diminuer ses courants. Ces puissances réactives, il ne va pas totalement les éliminer, parce que pour éliminer avec un filtre actif la totalité de ces courants ou de ces puissances, il faudrait pratiquement une usine à gaz aussi grande que celle-là pour qu'en temps réel, on vienne supprimer la totalité des harmoniques sur le rendu du réseau ERDF. Donc là, c'est un petit système électroportatif. C'est sympathique à mettre en œuvre, puisqu'on a que 3 boutons et sachant que le disjoncteur est intégré à l'intérieur, c'est quand même la mise en œuvre est assez simple. Ça peut être très rapide. Sur les tests qu'on a effectués, que nous avons effectués, les tests de mise en œuvre, ça durait de l'ordre de 10 minutes à quart d'heure pour la mise en place. Et les résultats sont, à partir du moment où on a mis l'engin sous tension, on a les résultats immédiats. Donc, en conclusion, par rapport aux mesures que nous avons effectuées le 25 mai dernier sur l'établissement Mercedes, que vous avez vu au préalable grâce à la magie du montage, les conclusions sont assez simples. La société Optivolt m'avait demandé de réaliser une expertise sur les capacités de rendu et d'amélioration de la qualité du réseau électrique. Chose que l'appareillage a réalisé avec succès, même sur certains points à son avantage d'ailleurs.
nous avons pu constater la diminution des pics et des intensités admissibles et de courant d'appel entre guillemets de certains appareillages inductifs ou capacitifs suivant les types de démarrage. Donc là, en l'occurrence, les pics que nous avons constatés, c'est une diminution des pics de courant des appels des moteurs, surtout au niveau des ponts roulants ou des ponts élévateurs ou abaisseurs. De ce fait, à partir du moment où nous avons diminué ces pics, nous avons pu constater aussi par la même occasion un lissage de la puissance globale du réseau de l'établissement. Nous n'avons plus une incohérence entre guillemets entre allumer un interrupteur, etc. Donc là, c'est assez significatif. Cette baisse et ce lissage se répercutent sur la consommation d'énergie. Qu'est-ce que peut amener l'appareil OptiVolt dans le cas d'un professionnel qui est entre guillemets taxé par son fournisseur d'énergie dans sa facture? D'après nos constats et nos mesures que nous avons réalisées sur deux établissements, enfin entre guillemets deux établissements, le premier établissement était un réseau de particuliers. Donc là, on a pu constater une diminution des puissances réactives, tout ce qui est machine à laver, éclairage, etc. Tout ça, toutes les consommations ont été diminuées. Pour l'industriel, ça va être pareil. Il faut savoir que sur certains industriels, le fournisseur d'énergie va imputer aux clients des restrictions sur la consommation justement de cette énergie réactive. Cette imputation, donc c'est entre guillemets, c'est une pollution du réseau du fournisseur d'énergie qui a pour obligation de fournir un réseau propre en termes d'harmonique et en termes de rendu puissance et fréquence. Donc là, je m'excuse des termes un petit peu techniques, mais pour résumer, le fournisseur d'énergie a un devoir vis-à-vis du client consommateur, auquel cas ça peut être imputable, et là dans ces cas-là il peut y avoir des procédures, on va passer. À partir du moment où l'industriel va dépasser les seuils que le fournisseur d'énergie lui aura imposés, il y aura entre guillemets une double peine. C'est-à-dire que le client, donc le consommateur d'énergie, va payer d'une part la puissance qu'il consomme, et en plus de ça, la puissance réactive qui, entre guillemets, pollue le réseau du réseau du fournisseur d'énergie. Donc à partir de ce moment-là, entre guillemets, c'est double peine. Ce qu'on a pu constater d'après les mesures que nous avons faites sur le réseau particulier et sur le réseau industriel, nous avons pu remarquer, notamment sur l'industriel, que les consommations en puissance réactive et plus généralement sur les puissances actives de l'établissement ont baissé de l'ordre d'à peu près 25-26% sur la période de mesure sur laquelle nous avons réalisé nos mesures. On ne peut pas dénier le fait que OptiVolt fonctionne. Pour moi, à mon avis, ce qui peut être impactable par la suite, donc là ça va être du bonus pour le consommateur d'énergie, c'est que sa facture d'électricité va diminuer. Il peut, suivant dans certains cas, si les limites, entre guillemets, enfin quand je dis limite, si au niveau de sa consommation de puissance réactive, s'il dépasse un tout petit peu, ou si ce n'est même beaucoup dans certains cas, surtout pour certains éclairages que je rencontre assez habituellement sur le type de PME ou le type d'industriel, enfin de petit industriel, ces consommations-là vont être diminuées, à peu près de l'ordre tel qu'il est décrit dans le cahier des charges, entre 15 et 35%. À partir du moment-là où on va diminuer ces seuils-là, ça tombe. Ça peut arriver, hein, là, ça ne peut pas être dans les cas systématiquement. Donc là, ça sera vraiment à traiter au cas par cas, mais à mon avis, le seuil de dépassement de ces consommations d'énergie réactive peut passer en deçà du seuil qui est délivré par le fournisseur d'énergie. Donc dans ces cas-là, il n'aura plus une double peine, entre guillemets, de paiement à la consommation, plus de pollution du réseau du fournisseur d'électricité. Il ne paiera que sa propre consommation d'énergie. Concrètement, sur l'étude qui a été réalisée dans le garage Mercedes, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on a pu constater réellement? Sur les mesures que nous avons réalisées, donc c'était au
au mois de mai dernier, nous avons pu constater, suivant les périodes de mesure indiquées, que les consommations d'énergie avaient diminué de l'ordre, donc c'est un chiffre moyenné, c'est de l'ordre de 26%, un petit 27%. C'est un chiffre moyenné. Sur certains points d'utilisation, on pouvait monter jusqu'à 30%. Au niveau des pics de consommation, qu'est-ce que l'Optivolt apporte? Sur ces pics, enfin on dit des pics, mais ces pics entre guillemets qu'on peut voir sur le rapport sont dus principalement à des appels de courant moteur. Donc une fois que le moteur est à l'arrêt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour lancer la machine entre guillemets, il faut théoriquement parlant un courant qui arrive pratiquement à l'infini, chose qui n'arrivera pas. En règle générale, les courants d'appel pour un moteur sont de l'ordre de 6 à 8 fois le courant d'emploi. Donc à partir de ce moment-là, et d'après les mesures que nous avons faites avant et après Optivolt, on a de l'ordre d'à peu près 60%, et dans certains cas, on a dépassé les 60%. Je me suis basé sur des faits réels. Vous m'avez donné un cahier des charges, vous êtes venu me voir en me disant, voilà, j'ai besoin de vérifier un appareillage électrique qui permet de réduire la consommation d'énergie de l'ordre de 15 à 35%. Moi, en tant que ma société que je représente aujourd'hui, je peux vous dire que vous respectez votre cahier des charges.